Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce 23 février 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes à Marc chapitre 9 versets 38 à 40. Il y a beaucoup de sagesse humaine dans la lecture de la lettre de Saint Jacques. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Jacques dit à ceux qui font toutes sortes de plans pour l'avenir: vous ne savez jamais ce qui se passera demain. Le mieux que vous puissiez dire est: si c'est la volonté du Seigneur, nous serons encore en vie pour faire ceci ou cela. La pandémie de Covid nous a appris à quel point l'avenir peut être imprévisible pour chacun d'entre nous. Nous n'aurions jamais pu imaginer une perturbation aussi massive et prolongée de notre mode de vie normal. Beaucoup d'entre nous ont appris pendant cette période à apprécier tout ce qui a de la valeur dans nos vies et que nous considérions auparavant comme un acquis. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, a écrit: tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, s'il y a quelque chose d'excellent et s'il y a quelque chose de digne de louange, pensez à ces choses. La période de la pandémie a peut-être aidé beaucoup d'entre nous à prendre conscience de tout ce à quoi Paul fait référence, des bénédictions de la vie que nous pouvons si facilement considérer comme acquises. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus appelle ses disciples à reconnaître tout ce qui est louable, tout ce qui est digne de louange, même si cela se trouve au-delà de leur propre cercle étroit. Les disciples voulaient empêcher quelqu'un de faire une œuvre de guérison au nom de Jésus parce qu'il n'était pas l'un des disciples de Jésus. C'est comme s'il disait: s'il n'appartient pas à notre cercle, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Jésus avait une perspective très différente de celle de ses disciples. Il appréciait l'action du Saint-Esprit là où il se trouvait, reconnaissant que l'Esprit souffle où il veut. Nous sommes tous invités à reconnaître ainsi ce qui se passe grâce aux autres et à nous réjouir de tout ce qui est louable et digne de louange. Où que ce soit, le processus synodal nous invite à reconnaître l'action de l'Esprit dans des endroits où nous ne nous attendrions pas normalement. Ainsi donc, l'Esprit du Seigneur souffle dans et par tous les membres du corps mystique du Christ. Bonne journée à tous et à chacun. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans certains de ces recoins, mon âme est encore malade. Je pense au grand guérisseur. Je vais à lui. Je lui expose le mal dont je souffre. Je lui demande de m'ausculter. Il me révélera l'une ou l'autre maladie insoupçonnée. Je dois suivre fidèlement ses prescriptions, lui demander de guérir, non pas seulement mes maux physiques, mais plus encore ceux dont souffrent mon esprit et mon âme. Oui, mon esprit et mon âme ont besoin de toi, Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.